Salut les amis, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve dans une nouvelle vidéo analyse du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine sur le marché iOS dans le pays US. On va voir un petit peu quels sont les casual games, les hyper casual games qui sont les plus tendances actuellement, quels sont les petits nouveaux et quels sont ceux qui se maintiennent dans le classement ou qui en sont sortis. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On continue ce format d'analyse du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine. Je vais donc afficher ici une capture d'écran de mon ordi. J'utilise l'outil en ligne Sensor Tower, c'est une plateforme en ligne. Il y a également Appenny, je t'ai mis les liens dans la description si jamais tu veux essayer d'autres outils. Donc comme à mon habitude, on analyse d'abord le classement tout tab confondu, puis par la suite on va analyser le classement uniquement des jeux. Donc pour ça, on va dans l'onglet Top Chart et News, Top Chart et App Store Rankings. On analyse le marché iOS, c'est celui qui est le plus observé par tous les éditeurs, les annonceurs et autres. Donc autant essayer d'analyser celui où l'attention est le plus portée. Et là, si on regarde l'analyse en date du samedi 11 dans le pays US, tout app confondu. En top 1 de cette semaine, on a une app qui s'appelle YOLO Anonymous Questions. Et c'est pas un jeu, je ne connais pas du tout ce service, cette app, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais on va pas s'y intéresser plus que ça. En top 2, on a apparemment une app qui vient de gagner 1300 places en date du samedi 11 par rapport au vendredi 10 du coup. Je ne connais pas du tout cette app non plus, pour moi ce n'est pas un jeu. J'irai quand même vérifier, si j'en reparle pas dans la suite de la vidéo, c'est que ce n'était pas un jeu. En top 3, on a le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Labs. C'est un jeu qu'on a vu toutes les semaines sur les 2 mois passés, donc clairement on va pas s'y attarder beaucoup plus. Je t'invite à voir les vidéos de la semaine précédente, j'en parle également, ou de la playlist en cours sur ce format vidéo. En top 4, on a le jeu Stackball 3D d'Azure Interactive Games Limited. Lui aussi, on en a beaucoup parlé, donc on va voir un petit peu s'il a fluctué dans la semaine. En top 5, on a Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. On en a également beaucoup parlé les semaines passées, parce que ça fait près un mois qu'on en parle de ce top 4 et de ce top 5. En top 6, on a le jeu Traffic Run de Geisha Toko Inc. Lui, on en parle depuis 2-3 semaines, mais il est toujours présent dans ce top 10. En top 7, on a Snapchat, donc un réseau social. En top 8, on a le jeu Clean Road de l'éditeur Say Games LLC. En top 9, on a le jeu Purple Diver de l'éditeur Voodoo. Et en top 10, on a un service de Google qui est Google Maps. Donc on va maintenant s'intéresser au classement uniquement des jeux, tous jeux confondus. On va pas analyser les sous-catégories pour le moment, on reste sur le marché global, tous jeux confondus. Donc là, on a enlevé tous les réseaux sociaux, les services, les autres apps qui ne sont pas des jeux. Donc évidemment, on retrouve tous les jeux dont on a parlé dans le même ordre. On s'était arrêté à Purple Diver, donc il nous en manque 4. Et en top 7, on a le jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo. Celui-ci, on en a également beaucoup parlé depuis le début de ce format, ça fait plus de 2 mois et demi qu'on en parle. En top 8, on a le jeu Pick Me Up de l'éditeur Tasty Peel. Lui aussi, on en a pas mal parlé sur le mois passé, parce qu'il était présent dans ce top 10 tout le long. Et en top 9, on a un petit nouveau cette semaine. Contrairement à la semaine dernière, si tu te rappelles, il n'y avait pas eu de changement dans le top 10. Il s'appelle Flip Runner de l'éditeur Motion Vault Games. Donc je ne le connais pas du tout. On ira voir plus en détail ce jeu d'ici la fin de la vidéo. Vu que c'est le petit nouveau de la semaine, autant aller s'y intéresser. Et en top 10, on a un jeu qu'on avait vu au début du mois de mars, il me semble, quand j'ai commencé ce format. Et c'est le jeu Polysphere de l'éditeur Playgendary. Et c'était un espèce de puzzle 3D très visuel, de très tendance dans les visuels, mais dans l'expérience de jeu, c'est quelque chose d'assez atypique, très original. Et on voit que là, il vient de reprendre 39 places par rapport au vendredi 10. Et donc, peut-être qu'il est en train de reprendre un souffle pour repasser dans le top 10. En tout cas, en date du samedi 11 mai 2019, il est dans le top 10 à nouveau. Maintenant, on va un peu plus s'intéresser à l'évolution de la courbe du classement au sein de chaque jeu. Bon, on l'a vu sur les semaines passées, Amaze de l'éditeur Crazy Labs est resté très bien classé tout le long. Il est rarement sorti du top 5, tout app confondu. Il est resté premier quelques jours, il est passé deuxième et là il est plutôt troisième ou deuxième sur la majorité de cette semaine. Et il termine samedi troisième. Voilà, donc il a perdu quelques places sur la fin de semaine, mais bon, pas grand chose de violent vu qu'il reste quand même dans le top 5. Je vais pas m'attarder beaucoup plus sur les avis, sur le nombre de mises à jour, j'en ai parlé tellement sur les semaines passées. Il est plus trop maintenu à jour ces derniers temps, mais il reste toujours très bien noté, donc voilà, je passe au suivant. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce jeu depuis. Je t'invite à voir les vidéos précédentes si tu veux plus d'informations. Si on retourne voir le top 2, le top 2 en date du 11 mai, c'est le jeu Stackball 3D de l'éditeur Azure Interactive Games Limited. Donc la semaine dernière, il était top 5. Et on avait remarqué que durant la semaine, il avait fait quand même une belle chute parce que tout app confondu, il était arrivé en queue du peloton du top 25. Donc on se demandait s'il allait pouvoir évoluer un petit peu, rester, reprendre sa place dans le top 10, voire dans le top 5. C'est ce qu'il a fait globalement parce qu'il est même remonté top 1 le mardi, le 7 mai. Et finalement, bon là, il retombe un petit peu plus. Et finalement, il se retrouve top 4 ce samedi. Finalement, il était top 5, il repasse top 4. Globalement, il a progressé. Et en plus, entre ces deux samedis, il est quand même monté jusqu'au top
top 1. Donc voilà, plutôt une belle semaine pour ce jeu. Je m'attarde pas non plus sur les avis et sur le nombre de mises à jour. On voit qu'il n'est pas mis à jour là sur tout le mois d'avril quasiment. Il a une petite mise à jour au mois de mai cette semaine. Voilà, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur les avis. C'est un jeu qui reste très bien noté, au-dessus de 4 notes et demie sur 5 en moyenne. Je passe donc au suivant. C'est le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. Si on regarde bien, depuis fin mars, où il est apparu dans le top 1 de ce classement, tout app confondu, il est majoritairement resté dans le top 10 sauf rares exceptions. Et samedi dernier, il était top 6 tout app confondu. Donc là, il a gagné quelques places quand même, vu que maintenant il est top 5. Pas violent, c'est toujours une place de gagner. Donc globalement, ce jeu-là est resté stable sur la semaine parce qu'il est resté entre la 6e et la 5e place. Encore une fois, je m'attarde pas sur les avis en détail. Globalement, il a plus de 4,5 sur 5. Il n'avait pas été mis à jour depuis mi-avril et il a été mis à jour début mai, la veille de samedi dernier. Et depuis, pas de mise à jour. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner dans les semaines qui viennent. Mais bon, pour le moment, il se maintient dans ce top 5. Plutôt une belle nouvelle pour Good Job Games. Si on continue, en top 4, on a le jeu Traffic Run. On avait été étonné il y a quelques semaines de voir cette courbe un petit peu en dents de scie et finalement de voir un grand plateau. Et bah, c'est un jeu qui finalement a l'air de se maintenir dans ce top 10 parce que si on regarde bien, samedi dernier, donc le 4, il était deuxième, tout app confondu. Et là, samedi 11, il est 6e. Donc il a perdu un petit peu de place. Globalement, sur la semaine, il a perdu régulièrement. Ça a été plutôt linéaire comme chute. Et quand même, il se maintient dans le top 10, tout app confondu, hein, pas uniquement des jeux. Donc ça reste une belle victoire. Passer une semaine dans le top 10, c'est plutôt beau. C'est toujours un jeu qui a plus de 4,5 sur 5 en moyenne de notes. Il est quand même régulièrement mis à jour au mois d'avril. Et depuis le mois de mai, il n'a pas été mis à jour. Donc on verra un petit peu ce que ça annonce pour la suite. Peut-être que le jeu est suffisamment stable et rentable. Donc pas besoin de faire une grosse fréquence de mise à jour pour le moment. Si on passe au top 5 du classement des jeux, c'est le jeu Clean Road de l'éditeur Cygames LLC. On l'a vu également pas mal de fois. Et là, on a une petite courbe quand même qui globalement indique une chute. Hein. Bon, si on regarde l'échelle à gauche, là, on est quand même, c'est une échelle relativement bien zoomée vu qu'on est entre le top 1 et le top 15. Mais voilà, on s'aperçoit quand même qu'il est sur une tendance descendante. Il est sur la fin du top 10, tout tape confondu. Même si le classement des jeux, il reste encore bien classé et bien positionné. Ça annonce peut-être une légère chute dans les semaines à venir pour ce jeu-là. Ou alors, on verra bien peut-être qu'il fera un rebond, comme on a pu le voir précédemment. Donc c'est encore un jeu qui a plus de 4,5 sur 5 en moyenne. Il est également régulièrement mis à jour, une fois tous les 10 jours plus ou moins, mais depuis fin avril, il n'a pas été mis à jour. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à te dire sur ce jeu-là. On l'a vu pas mal de fois les semaines passées. On va passer au suivant. Si on regarde donc le top 6 du classement des jeux, on a le jeu Purple Diver de l'éditeur Voodoo. Et si on regarde le classement tout tape confondu, samedi dernier, il était 7e et aujourd'hui, en date du 11, il est 9e. Donc il a perdu 2 places et globalement, il a fluctué un petit peu sur cette semaine parce qu'il est même arrivé top 12 mercredi. Donc voilà, il a fait un petit peu de dents de scie sur cette semaine, mais globalement, il arrive entre les deux samedis à se maintenir dans le top 10. Donc ça reste plutôt une bonne nouvelle pour Voodoo, j'imagine. C'est un jeu qui est quand même bien noté parce qu'il a plus de 4,5 sur 5 en note moyenne. Alors le plus étonnant dans ce jeu-là par rapport à tous les autres qui sont dans ce top 10, c'est plutôt sa fréquence de mise à jour. On voit qu'il n'y a pas de petit plus, il y en a juste un ici. Donc c'était samedi justement, c'est aujourd'hui qu'il a été mis à jour. Mais bon, si on regarde un petit peu plus sur le côté, sur la droite, là je sais pas, moi je dois zoomer sur l'écran donc peut-être que vous le verrez pas. Mais globalement, il a été mis à jour aussi normalement mi-avril et ça, on le voit pas sur le graphique ici. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais globalement, il est moins mis à jour que les autres quand même. Ça l'empêche pas d'avoir une très bonne note, ça l'empêche pas de pouvoir se stabiliser un petit peu dans ce top 10 maintenant. Donc bon, affaire à suivre. À voir également si la fréquence des mises à jour va augmenter dans les semaines à venir ou pas. Si on passe au top 7, le top 7, tout jeu confondu, c'est le jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo toujours. Et là, bon, c'était un des jeux qui nous avait le plus marqué au niveau de la courbe, parce que si on regarde bien, il est arrivé très rapidement dans ce top 10 et depuis, bah, il y est resté tout le temps. À part depuis quelques jours apparemment, parce que là, samedi 11, tout tape confondu, il est 11e. Donc c'est la première fois depuis le 21 février que Roller Splat sort du top 10, tout tape confondu. C'est quand même une date à garder en tête, parce que mine de rien, c'est un très beau hit game, il a fait un beau succès à se maintenir autant de temps dans ce top 10, tout tape confondu. Mais là, apparemment, il commence à en sortir. Donc en effet, sur la semaine, bah, il avait été top 8 samedi dernier, il est remonté un petit peu, puis finalement il est redescendu pour arriver 11e ce samedi. Bon, c'est un jeu qui reste quand même bien noté, il a plus de 4 sur 5 en moyenne, moins que les autres quand même, mais bon, ça l'a pas empêché de performer au niveau du top chart de manière fulgurante. Bon alors, ce qu'il y a à noter sur ce jeu globalement, parce qu'on en a vu tellement que je vais pas passer beaucoup de temps dessus, ça reste quand même que c'est un jeu qui s'est stabilisé dans le top 10, tout tape confondu de manière impressionnante, et qu'il lui a fallu un peu plus de 2 mois et demi, voire 3, pour en sortir. Bon, il est sorti juste depuis aujourd'hui. Est-ce qu'à partir de demain, après-demain, il va remonter? Je sais pas trop. Mais là, en tout cas, c'est la première fois qu'il sort de ce classement top 10, tout tape confondu. On verra bien si ça va continuer ou si au contraire, il va se repositionner dans ce top 10 dans les semaines à venir. Passons donc au top 8, c'est le jeu Pick Me Up de l'éditeur Tasty Peel. Lui aussi avait fait une plutôt belle courbe ici, même si on remarque qu'il y a un peu plus d'oscillation ici, on redescend vers le top 25, top 35. Samedi dernier, il était top 27, tout tape confondu. Et là, ce samedi, il est top 14. Donc il remonte un petit peu. Un jeu qui est toujours très bien noté, plus de 4,5 sur 5 en moyenne. Il n'est pas mis à jour depuis mi-avril. Donc on verra s'il va être maintenu un petit peu plus dans le temps et si l'éditeur va essayer de le remettre un petit peu dans ce top 10, tout tape confondu par la suite. Je m'attarde pas beaucoup plus sur ce jeu-là, on a aussi beaucoup parlé. Je passe surtout au top 9,
tous jeux confondus, de cette semaine en date du samedi 11, parce que celui-ci, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est... Ah si, j'ai vu les pubs passer cette semaine, d'ailleurs c'est marrant, donc voilà, c'est peut-être aussi la raison du pourquoi du comment ils sont en train de bien monter. Peut-être que l'acquisition a pris un gros coup de boost, l'éditeur voulant le faire grimper. Samedi 4, donc samedi dernier, il était 1200e environ, tout tape confondu, et là, ce samedi, il est top 20, tout tape confondu. Donc c'est une très belle percée. Je sais pas si la vidéo va marcher, en général ça marche pas très bien sur Sensor Tower. Moi c'est un jeu qui me fait rappeler énormément Flippy Trickster de l'éditeur Lion Studio, c'est très proche, on voit des joueurs qui font des saltos en mode gymnaste, il faut atterrir dans des zones. Je ne sais pas du tout si le gameplay est similaire à ça, il faudrait que je le teste, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine ou dans une autre vidéo. Il a à peu près 1400 avis 5 étoiles contre environ 40 avis 1 étoile aujourd'hui, donc ça fait un ratio assez intéressant. C'est peut-être un des jeux les mieux notés, mais bon, c'est que sur 1500 avis. Il faudra voir un petit peu si ce sera valable quand le jeu aura beaucoup plus d'avis. Je serais curieux de voir un petit peu ce que ça va donner, mais on sait que le Flippy Trickster de Lion Studio avait quand même pas trop mal marché et avait bien convaincu certains joueurs. Donc peut-être que celui-ci, qui est dans une tendance quand même graphique plus réaliste, plaira également. Et si le gameplay est bien réalisé, il y a peut-être des chances que ce jeu puisse bien performer au moins quelques jours, voire quelques semaines. Je ne veux pas m'avancer trop dessus parce que c'est très intuitif et beaucoup d'hypothèses. On verra samedi prochain si sa tendance de croissance se confirme ou non. Voilà pour ce jeu-là. Je t'invite à le télécharger, comme ça quand on en reparle la semaine prochaine, on aura les idées un petit peu plus claires dessus. Et Polysphere, je vais pas m'y attarder beaucoup non plus, parce que c'est un peu éloigné du style hyper casual game qu'on pourrait faire, même si c'est un très beau jeu. Moi je trouve ça sublime, très intéressant. Tu vois là sur ce screenshot, on a la pièce finie à gauche, la pièce qui n'est pas finie à droite. Et le but du jeu, c'est de faire tourner les images qui sont placées dans un espace 3D et de réussir à reconstruire une forme, en ayant le bon angle de vue, pile poil le bon endroit dans l'espace. Donc c'est un concept original, moi je trouve ça vraiment intéressant. C'est très éloigné de ce qu'on peut faire dans l'hyper casual game, donc j'ai beaucoup moins d'intuition sur ce jeu là, mais ce qu'on remarque, c'est que globalement depuis mi-février, il est resté dans le top 150 tout tape confondu. Il a quand même chuté là globalement sur le mois d'avril pour passer du top 40 en gros au top 150, et là boum, en une journée il passe de vendredi dernier top 145 à top 23 le lendemain. Donc il a fait une belle percée là sur la fin de semaine dernière. C'est un jeu qui est quand même très bien noté parce qu'il a près de 220 000 avis au total, dont 165 000 5 étoiles et un peu plus de 8500 1 étoile. Globalement, il a été mis à jour au mois de mars 3 fois et sinon, il n'a jamais été mis à jour apparemment. Donc voilà pour Polysphere de Playgendary, donc qui est un jeu très original, assez unique dans ce groupe. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce qu'il va essayer de refaire une percée? On voit qu'il a tendance quand même à chuter globalement vers le top 150. Là, il refait un bon boost. Est-ce que l'acquisition a été gonflée sur cette fin de semaine? C'est probable. Bon, alors, ce qu'il est intéressant de noter quand même sur cette semaine, c'est qu'on a au moins un petit nouveau, donc le Flip Runner de Motion Vault Games, qui est top 9 tout jeu confondu cette semaine. C'est la première fois qu'on le voit. C'est un jeu qui arrive quand même après la vague de Flippy Trickster, qui est quand même visuellement un peu éloigné parce que plus réaliste, mais qui sur le gameplay me fait penser à la même chose. Donc est-ce que c'est un jeu qui va pouvoir combattre l'acquisition qu'a pu faire Lion Studio? Je ne sais pas trop. Mais bon, on a bien vu que par le passé, Rollersplat et Amaze, qui sont très semblables, ça les a pas empêchés de se taquiner et de voir Amaze aujourd'hui devant. Donc on verra. Je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Sinon, bon, Rollersplat qui fait sa première sortie du top 10 depuis 2 mois et demi, 3 mois, ça reste une grande nouvelle quand même parce que depuis il était stable complètement et là il fait sa sortie. On verra bien donc s'il revient dans ce top 10 ou s'il commence à en sortir définitivement sur les semaines prochaines. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui sur cette analyse du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine. J'espère que cette vidéo aura pu te plaire et qu'elle aura pu être utile au moins dans un système de veille, de mieux comprendre quels sont les jeux qui performent, quelles sont les tendances actuelles du marché. Je sais que moi cette veille peut surprendre certains, mais je trouve que c'est une très grande source d'inspiration pour concevoir de futurs jeux, de futurs hyper casual games. C'est important de savoir ce qui plaît aux joueurs. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me permet également de toucher davantage de créateurs de jeux qui pourraient avoir besoin de cette veille. Si jamais tu as la moindre question, remarque, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te lire bien évidemment et de te répondre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite vivement à le faire. Pour ça, il y a un petit bouton rouge à cliquer sous la vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!